Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, vraiment un véritable cadeau. Elle n'est pas en promotion, elle n'a rien à vendre en ce moment, elle est venue juste pour le plaisir, pour notre plaisir. Merci Zaz d'être là aujourd'hui pour ce Mélodie de ma vie. On va pouvoir comme ça vous connaître un petit peu mieux, savoir quelles sont les chansons qui vous ont donné envie d'être là aujourd'hui, d'être ce que vous êtes devenu. Ouais. Alors, je peux pas toutes les donner parce qu'il y en a énormément. oui, c'est ça, j'ai cru voir que la liste était un petit peu longue. Nous, on a fait quelques choix avec votre accord, bien sûr. La musique, le premier souvenir auditif que vous avez, c'est qui, c'est quoi? C'est Madame Catillon et c'est l'éveil musical quand j'ai 3 ans jusqu'à mes 5 ans. Et c'est une dame qui avait une pédagogie incroyable elle me permettait de m'exprimer comme j'en avais envie, sans code, sans case, et je pense que cette dame, elle a beaucoup compté, ouais. Et c'était à Tours à l'époque, donc vous étiez à Tours. Ouais. Vous avez tout de suite, est-ce que votre entourage, est-ce que vos parents ont tout de suite vu que vous aviez ce qu'on appelle un don, quoi, quelque chose pour la musique? Je sais pas. On vous a pas raconté ça? Non, en tout cas, quand j'étais petite, vers 7 ans, j'avais fait un radio-crochet en Bretagne. C'était l'époque des radio-crochets. Et il y avait tous les âges mélangés, des tout petits aux très très vieux. Et on m'avait inscrite et j'avais gagné la 2e place à l'époque. Et pas la première? Non, c'était une dame. C'était une dame qui avait. Puis c'était hallucinant parce que moi j'étais toute petite, puis il y avait plein de gens avec des vieilles chansons, et Rossignol de mon cœur. Je voyais tous ces gens qui chantaient, et moi j'avais chanté Le Petit âne gris et L'Enfant de la misère. Comme quoi, vous voyez, on peut terminer 2e à Radio Crochet et faire une vraie carrière ensuite. On me disait que j'avais... mon entourage disait que j'avais une voix, une jolie voix, je chantais juste, quoi. Mais à quel moment, vous vous êtes dit, ça va être mon métier, c'est ça que je veux faire et rien d'autre? Mais je pense que je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su, quoi. C'était en moi. Après, je me suis pas mise en condition pour que ça arrive vraiment. Mais quand j'avais 20 ans, en fait, j'ai traîné à la mission locale de Libourne, et puis... à un moment, il y a un des éducateurs qui a dit « Bon, tu nous casses les pieds, t'es tout le temps en train de chanter dans les couloirs, vas-y, on va te faire une demande de bourse, et puis tu vas essayer de faire une formation. » Et puis, on a eu le financement, et j'ai fait ma formation à 21 ans, au SIAM à Bordeaux. Et puis là, d'un coup, je me suis retrouvée avec plein de musiciens, des ateliers de tout, en fait. Il y avait afro-cubain, gospel, ensemble vocaux. Il y avait de tout. Après, j'ai pris le chant en instrument. Il y avait des scènes ouvertes, mon premier groupe de blues. Et puis tout le monde me faisait écouter il y avait des masterclass, il y avait plein de gens professionnels qui venaient nous parler du métier. J'étais vraiment en ébullition là-dedans, quoi. C'était plein d'informations, et j'avais accès à plein de choses très différentes. Donc je pense que c'est là que ça... Mais c'est rare qu'un conseil régional vote une bourse pour que... à l'époque, maintenant, peut-être, oui, c'est même... je pense que... Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Non, mais à l'époque, ça existait, ouais, et heureusement que ça existait. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des aides pour la culture, parce que sinon... Elle meurt. Et vous écoutiez quoi à la maison? Vous vous souvenez de ce que vous écoutiez, gamine? Il y avait des gens qui vous donnaient envie d'eux ou... Petite, j'écoutais pas vraiment de musique, en fait. J'écoutais la musique par procuration. Ma sœur écoutait du Goldman, Patricia Cass et Cabrel. Je crois que Mylène Farmer aussi, elle écoutait. Moi, j'avais des posters d'animaux dans ma chambre. D'accord. Voilà. Et les animaux, ça chante pas? C'était... ça fait plein de sons, les animaux. Et j'avais les 4 saisons de Vivaldi. Dans le camion, il y avait une cassette d'Enrico Macias. Ah. Et puis, je sais pas, je devais écouter le Club Dorothée, tu vois, les chansons de Dorothée quand j'étais petite, mais pas vraiment... j'avais pas vraiment de... La seule idole que je pouvais avoir, c'était Crémy Magique. C'était un dessin animé où elle faisait Pampululu. C'était une petite fille avec des cheveux bleus, avec Simon et Sissi, 2 petits amis. Elle faisait Pampululu, Pimpulu, Pam Pum Pam. Elle faisait une tête seule, et elle se transformait en une chanteuse adulte avec des cheveux rouges. Et voilà, c'est peut-être elle qui m'a... Ça vient peut-être de là? Exactement, ouais. Alors, j'ai la chance de vous connaître un petit peu. Moi, il y a quelque chose que vous m'avez dit un jour qui m'a terriblement touché. Vous me dites, mais j'ai toujours su que ça marcherait. Ouais. C'est rare que les gens disent ça. C'est rare que les gens vous regardent dans les yeux. Moi, j'ai toujours su que là, ce qui m'arrive, et ça m'arriverait. Je peux douter de plein de choses, mais quand je sais quelque chose, je le sais comme... Je le sais. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais. Il y a des choses que je sais.